Ok, c'est bon. Tout est prêt. Je suis presque sûr maintenant de savoir à quoi servent ces portes. Et là, c'est bon. Je suis prêt à me lancer. Oui, un peu de contexte. C'est vrai que dit comme ça veut rien dire. Eh bien, je suis un urbexer et je suis tombé par le plus grand des hasards dans ce grand bâtiment. Je cherchais un site qu'on m'avait recommandé. J'ai fouillé dans une forêt et, finalement, au lieu de trouver une petite cabane de chasseurs, je suis tombé sur ce gigantesque bâtiment. Il n'avait rien de spécial, à part le fait que il était extrêmement vide. Vide? Pas totalement, non. Il était rempli de portes. Oui, oui, des portes. Mais attention, pas des petites portes posées comme cela par terre en mode usine abandonnée. Non, toutes ces portes étaient dans des cadres, debout, et elles n'attendaient qu'une seule chose, c'est qu'on les ouvre. Et là, oui, je sais, c'était parfaitement stupide d'ouvrir l'une de ces portes. Enfin, je veux dire, elle se tenait debout. Qu'est-ce que j'aurais pu attendre derrière? Il n'y a rien. Ce bâtiment est grand, désert, et forcément, si je regarde la porte sur le côté, eh bien, s'il n'y a rien à droite, il n'y aura rien à gauche. Elle ne débouche pas sur une autre pièce, aucune d'entre elles même. Alors ce jour-là, je l'avoue, j'ai passé des heures et des heures à chercher que pouvait être cet endroit et... Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de portes comme ça? Une ancienne usine? Non, je ne pense pas. Il y aurait eu le matériel pour les construire, des restes de planches, des outils et je ne sais quoi encore. Je suis vraiment pas du métier, je sais pas du tout. Mais non, juste les portes. Un autre indice aussi qui m'a fait comprendre que non, ces portes n'étaient pas du tout ordinaires. C'était leur apparence. Elles étaient toutes différentes. Il y avait des portes assez modernes, récentes, comme celles de votre maison. Il y avait des portes de placard. Il y avait des portes blindées, en bois, en fer, en PVC, en acier, des très âgées comme des très récentes. Il y a même tout au fond, juste au fond là dans la pièce, de gigantesques portes. C'est soit les portes d'une cathédrale ou alors d'un très grand manoir. Il y a une semaine quand je suis arrivé ici, avant de partir, eh bien j'ai fait quelque chose de bête, vraiment vraiment bête. Enfin, bête si ces portes auraient été ordinaires. J'en ai ouvert une, juste comme ça. Aucune d'entre elles n'était verrouillée. Alors, j'ai attrapé la poignée, je l'ai baissée et puis, lorsque j'ai ouvert la porte, au lieu de voir ce même bâtiment, mais sous un autre angle, c'était un autre endroit. C'était où déjà? Alors, je suis désolé, je ne peux pas vraiment être sûr à 100%, car la porte avait l'air d'être un peu âgée. Pas très âgée, mais tout de même, on pouvait facilement comprendre que ce style n'est vraiment plus à l'ordre du jour. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai atterri dans une autre maison. J'étais littéralement sans voix, perplexe sur le cul, appelez ça comme vous voulez, mais j'étais tombé des nues. J'ai lâché la poignée et j'ai regardé sur le côté de la porte. Derrière elle, je voyais le reste du bâtiment, celui où j'étais actuellement. Et pourtant, dans l'ouverture de la porte, il y avait bel et bien une autre demeure. J'ai regardé plusieurs fois comme cela, extérieur, intérieur, et ainsi de suite. Je ne savais pas quoi en penser. J'en ai déduit que cette porte avait peut-être, je dis bien peut-être, un système d'écran comme une télé ou je ne sais quoi, et ce que je voyais n'était pas une autre maison, mais juste un écran, tout banalement. J'ai longuement hésité et j'ai mis la main dedans. Tout doucement, bien sûr. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et pourtant, quand je suis entré à l'intérieur, bon, déjà, je ne suis entré en contact avec aucune paroi. Donc ce n'était pas un écran. Mais, fait troublant aussi, c'était la différence d'ambiance. Je m'explique. Nous sommes en plein hiver. Ce bâtiment est vieux, rempli d'ouvertures, et dehors il fait très froid. Et quand j'y mis la main à l'intérieur de cette porte, il n'y avait pas de courant d'air. Et au contraire même, il y faisait bon. Comme un intérieur de maison, je voulais rentrer à l'intérieur de celle-ci. J'étais vraiment, vraiment décidé à le faire, mais j'avais peur d'une chose. Et si
la porte se refermait derrière moi. Je ne savais pas où j'allais. Bien sûr, je voyais la destination. Un très beau salon. Mais où est-ce que c'était exactement? En supposant que cette porte était un potentiel portail, trou de verre ou je ne sais quoi encore. Si je rentre dedans, comment est-ce que je pourrais être sûr que je vais pouvoir en sortir? Alors j'ai eu l'idée de coincer la porte avec une pierre. Je l'ai ouverte en grand et j'ai bloqué une pierre à l'intérieur pour être sûr qu'elle ne puisse pas se refermer. Puis je suis rentré prudemment, d'abord sur la pointe des pieds, puis un peu plus à l'aise au bout de 10 minutes. Je ne savais toujours pas où j'étais, mais visiblement, j'étais seul. Je n'avais que quelques rares indices ici et là, quelques gâteaux sur une table, qui m'ont fait penser à des desserts que j'avais connus étant plus jeune. La maison en elle-même était très bien décorée. C'était vraiment, vraiment très beau, mais vraiment très rétro aussi. Je dirais même pas que c'était rétro, c'était... Bien, je ne sais pas, car si vous considérez les années 70 comme du rétro, eh bien, là vous pourrez considérer quelque chose comme 30, 40, au moins. Deux choses m'ont finalement confirmé ce que je pensais. Premièrement, quand j'ai regardé dehors et que j'ai vu la foule, enfin je veux dire, les passants qui se promenaient ici et là, j'ai vu leur tenue. Et oui, j'avais la confirmation que j'étais bel et bien dans les années 40. Et une dernière preuve, un calendrier. Il était simplement accroché au mur, et je me souviendrai toujours de cette date. 3 août 1943. Puis pour savoir où j'étais, eh bien, j'ai délicatement ouvert la fenêtre, et puis j'ai tendu l'oreille. J'ai reconnu rapidement de l'anglais. Bon, c'est vrai, beaucoup de pays dans le monde parlent anglais, mais l'accent ne mentait pas. C'était bel et bien de l'anglais d'Angleterre. Ah oui, et aussi parce que j'ai vu un drapeau flotter au loin. Voilà, c'était un peu de la triche, mais au moins j'étais confirmé. Même si je l'avoue, je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Comment avais-je pu atterrir dans les années 40, en Angleterre, et cela en passant simplement à travers une porte trouvée dans un hangar? Tout ça était trop pour moi. J'ai voulu partir, mais juste avant, j'ai entendu des gens se disputer. Enfin, je suppose qu'ils se disputaient. Je suis très très nul en anglais. Je reconnais à peine les accents, rien de plus. Mais j'entendais bien qu'il y avait comme de la colère dans leur voix. Disons qu'ils exprimaient des émotions qu'on n'utilise pas spécialement dans une discussion ordinaire. Le temps est monté de plus en plus, de plus en plus. Je me souviendrai toujours de ces deux-là. Je suppose que ce devait être le mari et sa dame. Je suppose. Et durant leur dispute, c'est là que cette troisième personne est arrivée. Lui, je ne pourrais pas vous dire à quoi il ressemblait. Il était vêtu de noir et il avançait tout doucement vers eux. C'était si étrange. Je me suis dit, mais qui est cette personne? Et pourquoi est-ce qu'il ne le remarque pas? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne me remarque pas? J'avoue que ça m'a énormément perturbé. Et c'était seulement maintenant que je réalisais que j'avais passé plusieurs longues minutes devant la fenêtre, que plusieurs personnes avaient regardé dans ma direction, mais que personne n'avait souligné ma présence. Pourtant, ma tenue était assez originale par rapport à la leur. Alors j'en ai convaincu que je devais être un genre de monsieur invisible, quelqu'un qui regardait les échos du passé, sans savoir comment j'étais arrivé ici, et qu'est-ce que je foutais là en fait. Mais bref, retournons à la dispute, car comme je vous l'ai dit, le ton ne cessait de monter encore et encore avec ces deux-là. Et cette personne bizarre qui se rapprochait d'eux, et je remarquais bien qu'il manigançait quelque chose. Il était trop sage. Il était trop spécial et trop sage pour être honnête. Le couple n'a cessé de se déplacer partout dans la pièce, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la table à manger. Et que cette créature, enfin je veux dire, cet homme mystérieux, déplace délicatement un couteau en direction du couple. Ceux-ci n'ont absolument rien remarqué. Ni moi, ni cette personne, et encore moins ce couteau qui devait se déplacer tout seul, s'ils y auraient porté attention. Durant un excès de colère de trop, monsieur est finalement tombé sur la table et a posé la main sur le couteau. Lorsqu'il a compris ce qu'il avait dans les mains, il s'est relevé à toute vitesse et il a poignardé sa dame à plusieurs reprises. Celle-ci a brièvement hurlé, puis elle est tombée sur le sol. Les quelques gémissements ont suffi à donner l'alerte. Et très rapidement tout le quartier s'est agglutiné devant la maison, afin de voir ce qu'il s'y passait. Les gens sont rentrés, et ils ont découvert la scène.
Monsieur s'est fait arrêter et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque cette silhouette noire avait enfin fini son travail, elle regardait un peu partout, cherchant probablement quelqu'un d'autre à tuer, enfin, à provoquer un accident. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. Je vous l'avoue, je n'osais vraiment, mais vraiment pas croiser son regard. Quand j'ai vu qu'elle m'avait remarqué, j'ai fait semblant de regarder quelque chose qu'il y avait derrière elle, comme un vase ou un tableau. J'ai simplement avancé dans sa direction, j'ai tendu la main sur cet objet et j'ai fait semblant de le toucher. En gros, j'ignorais son existence tout simplement. Je suppose que ça l'a un peu rassurée car je l'ai vu bouger ses épaules en mode « bof, qu'importe ». Puis elle est repartie. Lorsque je l'ai perdue de vue, j'ai couru en direction de la porte. Celle-ci était encore ouverte. Je l'ai traversée et je l'ai refermée derrière moi. Je ne vous cacherai pas qu'à ce moment, j'avais vraiment connu l'expérience la plus terrifiante de toute ma vie. J'avais trouvé un genre de portail, je l'avais utilisé et j'avais assisté à la mort de quelqu'un. Et surtout, j'avais échappé à la mort elle-même. Car oui, je suppose que cette personne en noir devait être la mort. C'est plus ou moins ce que j'en ai convaincu après avoir réfléchi pendant des jours et des jours. Ah et oui, quand je suis rentré chez moi car, non, le premier jour, je ne suis pas passé à travers une autre porte. J'avais déjà eu mon lot d'aventures pour la journée, et ça me suffisait largement. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur Google, avec la date et ce qu'il s'était passé à Londres ce jour-là. Et effectivement, il y avait eu un meurtre. Donc tout cela était vrai. Je n'avais pas halluciné ni quoi que ce soit d'autre. Je peux vous garantir que je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie d'y retourner. Mais plus le temps passait, plus la tentation était grande. Alors avant-hier, j'ai cédé et j'y suis retourné. J'ai traversé une nouvelle porte. Celle-ci était très, très vieille. Elle était faite en bois et visiblement, ceux qui avaient créé cette porte n'avaient aucune connaissance des constructions modernes. Je l'ai traversée et je me suis retrouvé en France. Enfin, en Gaule plutôt. Oui, j'ai reconnu des Gaulois. Bon, pour cela, je dirais merci à une série qui passe au W9. Car oui, sinon, je n'aurais pas reconnu. J'ai atterri dans une toute petite maison. Et dans celle-ci, je voyais un groupe d'hommes qui rigolaient tranquillement. Il y avait ce que je supposais être deux Gaulois et quelqu'un vêtu dans une grosse armure. À mon avis, il devait être un Romain. Enfin, je suppose bien sûr. J'ai regardé ces hommes boire et discuter pendant un bon moment. Ils avaient l'air si joyeux, si heureux d'être là ensemble. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Et c'est là que je l'ai revue, la mort. Elle est entrée dans la pièce, elle s'est rapprochée des trois hommes, et elle a délicatement poussé l'un d'entre eux. Vraiment légèrement. Juste de quoi le faire perdre l'équilibre. Mais sans se faire remarquer, l'homme a fait tomber son verre sur les deux autres, qui se sont directement sentis outrés. Les deux hommes se sont levés et ont commencé à hurler. Bon, bien sûr, je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient. La dispute a duré quelques minutes, et vu qu'ils avaient, je suppose, bien consommé avant, ils ont finalement sorti les armes et ils se sont entretués. Je me souviens, c'était si horrible. Ces hommes se battaient si violemment, comme des animaux dans une cage. Ils frappaient partout et aléatoirement. Est-ce que c'était une technique de combat de l'époque? Ou c'est parce qu'ils étaient sous? Perso, je suppose que l'alcool a dû beaucoup jouer. Mais une fois qu'ils étaient morts, eh bien, la mort elle-même m'a regardé de nouveau. Cette fois-ci, ma tenue m'a littéralement trahi. Encore une fois, j'ai fait semblant de regarder quelque chose d'autre, comme si je ne la voyais pas. Mais elle n'était pas dupe. Elle voyait bien que je ne faisais pas partie de cette époque. Et surtout, elle m'avait reconnu. Elle m'avait déjà vu une fois. Comment est-ce que j'avais pu faire pour me retrouver à deux lieux différents? Et surtout, espacés de plusieurs centaines d'années. Mais elle n'a pas cherché plus que ça. Elle m'a simplement regardé pendant un bon moment. Et elle est repartie. Visiblement, je ne l'intéressais pas. Ou alors, je n'étais pas encore sur sa liste. Qui sait? Je suis finalement rentré et... Non, je ne suis pas rentré chez moi. Je veux dire, je suis rentré dans mon monde, maintenant là tout de suite, et j'ai traversé une autre porte. Oui, j'étais extrêmement curieux. Cette porte m'a mené à New York, dans un moment très difficile de cette ville. Je ne peux pas dire exactement lequel, mais sachez que cela est assez récent. Enfin récent.
Plus récent que beaucoup d'autres catastrophes, je veux dire. Et que cela a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. Vous voyez de quoi je parle? Je suis désolé, je ne peux pas confirmer. Quand je suis arrivé sur place, je me doutais de ce qui allait se passer. Je le savais, je l'avais vu à la télé à cette époque. Donc je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie d'y rester. Mais j'ai tout de même eu le temps de voir la mort. Qu'est-ce qu'elle faisait cette fois-ci? Eh bien, elle bloquait une porte. Oui, juste une porte. Le bureau de quelqu'un. Pourquoi précisément cette personne? Peut-être qu'il devait mourir, tout simplement. Elle l'a empêché de fuir et... Je suppose qu'il est mort quelques minutes plus tard. Désolé, je ne peux pas le confirmer. Quand j'ai compris ce qu'il se passait, j'ai regardé 5 minutes. 5 minutes grand maximum. Et je suis reparti. Pour vous dire là tout de suite, je n'ose même plus ouvrir cette porte. J'ai beaucoup trop peur de ce que je pourrais voir maintenant. Alors je vais la laisser là où elle est, et ça sera pas plus mal. Enfin bref, j'ai passé tout le reste de la journée à essayer plusieurs portes. Et hier aussi, je l'ai refait. Et d'ailleurs, oui, les grandes portes du fond. Il s'agissait en fait d'un château. Un château qui a connu une révolution. Et je peux vous garantir que c'était très, très sanglant. Que faisait la mort? Elle touchait la tête de plusieurs personnes dans la foule. Ils étaient sages, et pourtant, après les avoir touchés, ils sont devenus hystériques. Ils ont défoncé la porte du château, et ils sont rentrés. Ils ont massacré tous ceux qui étaient à l'intérieur, et ont détruit tout ce qui pouvait l'être. Je suppose que la mort leur a mis de mauvaises idées en tête, et qu'elle a provoqué cette rage soudaine. Et oui, encore une fois, elle m'avait remarqué. Mais elle ne portait même plus attention à moi. Elle jetait un coup d'œil dans ma direction, puis elle repartait. J'ai traversé tellement d'époques, j'ai vu tellement de choses, des choses que je ne pourrais pas tout répéter ici, car ça pourrait être très dangereux. Et là maintenant, tout de suite, comme je le disais au début de ce récit, je suis sûr et certain de savoir ce que c'est maintenant. Ces portes sont des portails, des trous de verre ou qu'importe. Le nom n'a aucune importance. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces portes est une ouverture dans le passé afin de voir des choses horribles qui se sont déjà produites dans des lieux et des époques complètement différentes les unes des autres. J'ai même remarqué une porte de bateau là-bas. Je n'ai pas vraiment l'intention de l'ouvrir car, si c'est celle que je pense, je ne sais pas vraiment nager et j'ai même très peur de l'eau. Donc ça va rester fermé, c'est pas plus mal. Mais pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Pourquoi est-ce que je prends le risque de passer pour un fou devant tout le monde? Eh bien, parce que de toute façon, ça ne changera plus rien. Car malheureusement, j'ai ouvert la porte de trop. La petite porte de trop. Et je crois que je vais le payer de ma vie. Vous savez pourquoi la mort ne m'a pas sauté dessus? Car chacune de ces portes était des instants passés, quelque chose qui s'est déjà produit et que je ne pouvais pas interagir avec. C'était des choses que j'aurais pu apprendre au cours d'histoire, que j'aurais pu connaître en lisant un livre. Donc, ce n'était pas interdit aux yeux du grand public. Mais tout à l'heure, j'ai ouvert une porte qui me semblait extrêmement moderne, voire même un petit peu futuriste. Et c'est exactement ce que j'ai découvert. Un futur. Où exactement ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne très importante, que vous connaissez là tout de suite, un homme politique, un artiste, je ne peux pas vous le dire. Très franchement, je voudrais, mais j'ai déjà des problèmes à cause de ça. Donc je ne veux pas que vous aussi, vous ayez les mêmes problèmes. Mais sachez que j'ai vu cette personne très importante mourir. Il était avec une autre personne très importante. Ils ont discuté, et la mort est arrivée. Les deux hommes ne faisaient que boire un verre de champagne. Et lorsque la mort a touché l'un d'entre eux, c'est-à-dire la deuxième personne importante, celui-ci s'est pris d'un violent coup de colère, et il a cassé le haut de son verre contre une table. L'autre homme, ne comprenant pas ce qu'il se passait, est resté planté là, les yeux grands ouverts de stupeur. Puis l'homme hystérique l'a regardé, et avec le pied du verre, petite précision, c'était un verre à champagne, donc le pied était très très grand, eh bien il l'a enfoncé dans l'œil de l'autre. Il l'a enfoncé si profondément, et si rapidement, que l'homme n'a eu le temps que d'hurler quelques instants, avant de s'écrouler lourdement sur le sol. Les gardes du corps de la victime sont entrés, suivis par les gardes du corps de l'agresseur. Et lorsque tous les hommes ont vu ce qu'il s'était passé, tout le monde, les gardes du corps de la victime et de l'agresseur, se sont jetés sur lui afin de l'immobiliser.
Visiblement, il était devenu extrêmement dangereux, et il fallait à tout prix le calmer. Mais cet acte était une déclaration de guerre. Une guerre entre deux pays, que je ne citerai pas bien sûr. Et je suis pratiquement sûr que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que cela arrivera bientôt? Ça, je peux pas vous le dire. Non, parce que j'ai pas vu de date en fait, voilà, simplement. C'est pas que je veux pas vous le dire, mais j'ai pas trouvé d'indice. Mais par contre, la mort, elle, lorsqu'elle m'a vu, oui, j'avais la tenue de l'époque, donc je ne craignais rien. Mais elle a reconnu mon visage. Comme un idiot, j'ai complètement oublié de le cacher. J'aurais dû me faire tout petit dans un coin. Mais non, je voulais tout voir. Et pour avoir eu l'audace de connaître le futur, la mort m'a fait un petit signe de main. Puis, elle m'a fait comprendre que c'était moi le prochain. Vous savez, avec ce petit geste du doigt sur la gorge, afin de me faire comprendre que j'en avais vu trop et que je ne pouvais pas rester en vie. Je menaçais le futur, je menaçais de détruire toute son œuvre si j'en parlais à quelqu'un, et ça, elle ne pouvait pas se le permettre. Alors voilà pourquoi j'enregistre ce message. Cet entrepôt, si vous tombez un jour dessus, eh bien, sachez qu'il est dangereux, extrêmement dangereux. Est-ce que vous désirez visiter le passé et connaître des événements historiques? Pourquoi pas? Mais si vous voyez la moindre porte qui semble très moderne, ou voire même beaucoup trop, eh bien, ne la franchissez pas. Ça ne servira strictement à rien. Mais si je peux vous donner un conseil, si un jour vous tombez sur ce lieu, s'il vous plaît, brûlez-le, détruisez-le, faites ce que vous voulez. Mais il y a trop de secrets ici, des secrets qui doivent rester cachés. Et tous ceux qui tomberont dessus, eh bien ils le paieront de leur vie. Oh bordel, je l'entends. Elle arrive. Elle arrive, c'est pour moi. Ça y est, c'est mon tour. Écoutez-moi bien, je ne plaisante pas. Je vous assure que je ne plaisante vraiment pas. Ce lieu existe. Je sais pas si vous me croirez, mais par pitié, n'ouvrez aucune de ces portes. Je vous en conjure. Laissez-les et partez.